a osé la menace contre le pouvoir et le peuple. D'abord, nous allons distribuer les armes. Nous allons distribuer les armes. Petoko exterminer race na bangwana ya Kingakati na mboko ya Congo. Alors bonjour Mbot Bandeko, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne semaine. Je suis dans les courses, je vous ferai une émission élaborée bientôt. Mais là, j'ai rencontré quelqu'un que vous connaissez, je crois ses figures, ses visages vous est familier. Pius Romain Roland que vous connaissez. Il va nous parler de quelque chose de très important qu'il prépare. Mais Pius Mbote, bonjour. Bonjour mon frère. Comment ça va? Oui, je vais très bien. Alors Pius, on sait que tu vas bien. Tu peux bandeko à poto, bisikane soboza, mais tu peux binombote. Et Pius prépare quelque chose qui va peut-être vous surprendre. C'est quoi la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle que tu t'apprêtes à annoncer à notre public? La bonne nouvelle, c'est que je prépare une plainte en charge du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya et fils Moukoko. Plainte contre Kabouya? Oui, contre Kabouya et fils Moukoko. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volé quoi déjà? Ils n'ont pas volé, ils ont tenu des propos extrêmement graves, très graves, qui menacent même l'humanité entière, si pas l'humanité, les Congolais, puisqu'ils se sont dit avoir détenu. Puisqu'en droit, lorsque vous dites que nous allons distribuer les armes, donc elles se trouvent quelque part. Qui a dit ça? Fils Moukoko l'a dit, il a dit, le secrétaire général Kabouya l'avait dit, qu'ils sont maintenant prêts à distribuer les armes pour exterminer une race. Allez-y comprendre, il y a 3 mots graves. Armes, extermination et une race. Ils veulent exterminer qui? De quelle race s'agit-il ici? Ah, là, il y a déjà un lieu qui est précis. C'est Kingakati. Ils vont exterminer une race de Kingakati. Kingakati, c'est un domaine où on emploie plus de 5000 employeurs qui sont dans ces parcs animaliers. Mais les acteurs politiques de l'UDPS, notamment Augustin Kabouya, qui l'avait dit en son temps, il a été relayé par fils Moukoko, qui sont prêts à distribuer les armes pour exterminer une race. Mais j'ai suivi la réplique d'Augustin Kabouya, qui semble expliquer qu'il appelait les combattants à intégrer l'armée et pour faire la défense. Non, c'était pas ça le contexte. Mais le problème, c'est que ces propos datent quand même d'il y a très longtemps. Pourquoi Pius Romain Roland s'est réveillé aujourd'hui? Bon, écoutez, il y a d'abord le problème de la justice, notre justice. En principe, c'est pas moi qui devrais se saisir de ces cas, bien qu'il date de longtemps, mais il y a une menace qui pèse. Bien que ça date de longtemps, il y a une menace qui pèse. Ce n'est pas à moi qui devrait se saisir de ce dossier, c'est l'organe de la loi, qui est le ministère public. Mais puisque nous avons constaté qu'il y a une justice accommodante pour les uns, injuste et cruelle pour les autres, ce qu'on appelle la justice 2 poids 2 mesures, où vous allez voir qu'il y a Barnabé Milingano pour avoir dit le chef de l'État Kolia Mbouma alors qu'il n'a jamais tué, il a été condamné de 36 mois. Vous avez mon ami Thierry Kanda Mukelekele pour avoir alerté le chef de l'État qu'il y aura le spectre de la violence dans le Katanga. Il avait été amené à la 22e région militaire au Katanga pour être extradé à Kinshasa. Présentement, ça fait 6 mois qu'il se trouve à la prison militaire de Ndolo. Vous avez Henri Magie qui a parlé exactement ce que Martin Fayoulou ne cesse de dire matin, midi, soir, de la vérité des urnes. Il est là, condamné à 2 ans. Vous avez Daniel Ngoï Moulonda qui a justement dit à nos frères d'une autre communauté kassaïenne qui sont au Katanga de se comporter en digne fils, respecter aussi les autochtones, mais il s'est vu mis à la prison de Kassapa, et d'ailleurs je l'ai appris qu'il serait empoisonné. Au regard de tous ces éléments, pourquoi la justice ne peut se focaliser que d'un camp et amadouer dans le sens de poil un autre? Vous dénoncez une justice ici à double vitesse. Donc là, je mets la justice devant un fait accompli.
Je ne pars pas déposer seulement la plainte. Vous allez la déposer quand? Je vais la déposer le vendredi à 15 h. Je vais la déposer. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Vendredi, je dépose la plainte à 15 h. Au parquet de Kinshasa? Dans la juridiction qui concerne Augustin Kabouya et Fils Moukoko, pour qu'il n'y ait pas vice de procédure. Nous avons les éléments de preuve, les vidéos sont là, et nous avons joint à ces 3 vidéos une autre vidéo d'un grand politique de ce pays, Antoine Gabriel Kyungwa Koumoise, qui dit exactement ceci: s'il faut empoisonner les gens pour qu'ils meurent, il faut les empoisonner. Comment la justice peut être muette ou la justice peut être aveugle face à de telles déclarations? On prend les uns pour leurs propos, on les met en prison. Et d'ailleurs, il n'y a pas une semaine, notre confrère Jackie Ndala purge en prison, il a été condamné pour 24 mois. Bon, Jackie est en politique, il n'est plus confrère journaliste. Alors c'est au regard de tous ces éléments que au regard de tous dis... ces éléments, je me dis, on ne peut pas avoir une justice injuste. Puisque la Bible dit, la justice élève une nation. On ne peut pas laisser les uns en train de menacer toute une communauté ou tout un peuple et prendre les autres, le mettre en prison. Non. Soit tous doivent être dehors, on accepte l'anarchie, ou soit tout le monde doit être en prison. En un mot, qu'est-ce que tu attends de la justice? J'attends de la justice de se saisir de ces 2 cas. Les entendre qui nous disent où se trouvent les armes pour les distribuer à qui et exterminer quelle race. Vous pensez que le droit sera dit? Si elle ne sera pas dit, ça sera de l'anarchie. Donc on va donner encore de la matière aux autres qui vont tenir des propos incendies. Dans un pays démocratique, on ne peut pas accepter des choses pareilles. Merci Pius. Merci.